suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça sera la vidéo des colos terminés et je vais vous regrouper juillet, août dans cette vidéo puisque j'ai pas beaucoup colos, surtout au mois d'août, donc je me suis dit que ça serait mieux de tout regrouper, sachant en plus que ça sera du 100% mystère. Donc c'est parti, faites pas attention à mes ongles, j'ai pas eu le temps de les faire, donc je ferai ça sans doute demain, mais pour l'heure c'est pas très grave puisque on va parler colo et vous allez voir ça. Alors, on commence avec le tome 1. Je ne vais pas vous le montrer dans l'ordre. J'ai juste sorti la pile de livres que j'ai utilisé cet été. Et je vais vous montrer les colos que j'ai fait pendant les 2 mois. Mais ils ne sont pas dans l'ordre. Alors, je commence donc avec le tome 1. Comme vous savez, c'est un livre que j'ai à cœur d'avancer puisque j'arrive bientôt à la fin. Donc, je ne le lâche le moins possible. Et donc, pendant ces 2 mois, j'ai réussi à faire cette double page. Voilà, les couleurs sont très très sombres. Voilà, c'est pas les colos que je préfère, mais ce qui est sympa, c'est comme il y avait pas mal de noir, du coup, c'est des colos qui sont vite fait à faire. Et ça, c'est plutôt cool. Hop, j'ai fait cette double page que j'aime beaucoup. J'adore celle-ci. J'adore ce petit bonhomme vert. Faire par contre le fond, quand c'est des couleurs unies, c'est sympa parce qu'il n'y a pas 36 couleurs, mais c'est un peu long et ça fait pas mal de traces, mais bon. Hop, celui-ci aussi a été sympa à faire. Et puis, c'est tout pour le tome 1. Donc, je suis rendue à la page 76. Ah ben non, pourquoi j'ai pas noté? Ah ben non, j'ai aussi fait les deux là. Colo que je n'avais pas noté. Donc voilà, donc j'ai fait cela. Du coup, je me suis rendue à la page 78. C'est ça. 78. Et j'ai commencé à mettre en couleur. Comme vous savez, je fais d'abord mes contours et puis ensuite je mets en couleur. Et donc là, c'est le dernier que j'ai mis en contour que j'ai pas eu le temps de mettre en couleur. Voilà, donc on va poursuivre. J'arrive presque à la page 80 du coup, et il y a encore une vingtaine de colos. Et on est pas mal, donc je croise les doigts pour finir ce tome-là avant la fin de l'année. Ensuite, j'ai été dans le fantastique, et là, j'en ai fait pas mal aussi, il me semble. Alors, attendez, je reprends ma liste pour rien oublier. Alors, fantastique, j'ai fait la page numéro 2. Hop, j'ai fait ce personnage que j'ai adoré faire. C'est très sombre, mais j'aime beaucoup les couleurs. Voilà, il a été cool à réaliser, ça change. Ensuite, j'ai fait la page 70. Hop, j'ai fait celui-ci qui a été aussi super à faire puisque c'est des couleurs pastel et c'est pas le genre de colo que j'ai l'habitude de faire, donc super agréable à faire. Et le 60... Je crois que j'en ai oublié un. Ah oui, et mon petit nain de jardin. Voilà, celui-ci, c'est pas le préféré du livre, mais au moins il est fait. Comme ça, j'ai quelques pages à suivre et ça, j'adore. J'adore feuilleter mon livre quand les colos se suivent. Voilà pour le fantastique. C'est un livre vraiment que j'adore parce que les colos sortent vraiment de l'ordinaire. Il est super sympa à faire. Après, il est très complexe. Donc, c'est vraiment quand on a envie de prendre le temps de colo et faire des trucs différents. Ensuite, j'étais dans celui-ci. J'y vais pas très souvent. Et là, j'y suis allée et j'ai fait la page 71. Voilà, c'est juste de la plate couleur. Là, j'avais juste envie de gribouiller. Donc, ça représente un ciel, je suppose. Donc, voilà, on a beaucoup de colos qui ressemblent à ça, où c'est juste de la plate couleur et ça fait des formes. Voilà, pour juste se détendre, c'est plutôt pas mal. Donc, j'ai fait que ça. Ensuite, j'ai été dans Le Monde Sauvage. C'est un livre que j'avance en duo avec Christelle. Et on a fait 2 colos, du coup. Il faut que je retrouve mes pages. Hop. Alors, on a fait ensemble la page 14. Une jolie cascade à faire qui a été super sympa aussi à faire. Et on a fait ensemble la page numéro 25. Donc c'est un livre que j'avance avec elle et ça c'est cool parce que ça motive. Ça motive à avancer ce livre que j'avais mis un petit peu de côté. Là, le fait d'y aller tous les mois en plus avec Christelle, donc c'est top.
Et le petit flamand, voilà, qui est très joli aussi. Donc merci Christelle d'avancer ce livre avec moi, ça me fait super plaisir. Ensuite, j'ai été dans le tome 10 et là, j'en ai fait pas mal. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais fait une vidéo, une semaine, un colo, et c'est le livre que j'avais choisi pour la semaine. Et donc, du coup, j'ai réalisé Winnie. Et j'adore ce livre. Les colos sont super, mais surtout, le papier est super agréable. Les feutres glissent tout seuls dessus, donc j'adore. Il va falloir que j'y retourne très prochainement. Ensuite, j'ai fait la page... Hop. 34, la maison de Belle. J'ai beaucoup aimé faire ce colo aussi. Donc je fais tout au Fibracolor et aux aqua marqueurs là, de chez Action. Ouais, c'est les gammes principales que j'utilise. Ensuite, j'ai fait la page 73. J'ai réalisé Simba, qui a été vite fait à faire. Et pour finir, j'ai fait Grincheux. Voilà, que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà pour le tome 10. Donc c'est un tome que j'aime beaucoup et voilà, que j'y retourne prochainement. Mais avant, j'ai d'autres objectifs, bien évidemment. Et pour finir, hop, le félin. Donc là, c'est mon fil rouge. Et sur les deux, j'en ai réalisé que un. Hop, si je le retrouve, je vais vous retrouver ce joli duo de léopard. Ou guépard, je sais pas. Voilà, j'aime beaucoup, je trouve trop joli. Donc voilà, donc j'ai fait uniquement le fil rouge du mois de juillet. J'ai pas fait celui du mois d'août. Hop, qui était la page 81. Donc je vais pouvoir rattraper ça ce mois-ci. Donc voilà pour mes colos terminés. Donc ça aurait été du 100% mystère. J'ai vraiment pas fait autre chose parce que j'ai pas pris le temps. Et c'est vrai que quand les enfants sont en vacances, je me suis moins posée parce que j'avais d'autres choses à faire. Et en plus, comme je vous l'ai dit, après il y a eu les vagues de chaleur où j'avais pas du tout envie de m'installer sur mon bureau et de réfléchir. Voilà. Et c'est vrai que dès que j'avais un petit peu de temps, je gribouillais. Et voilà, pour gribouiller, rien de mieux que les mystères. Voilà. Et comme vous le savez, c'est une collection que j'ai pas mal de livres, donc du coup ça m'a pas mal avancé quand même. Donc voilà, donc pour ce mois-ci, je vais reprendre le fil rouge du félin et je vais essayer de ressortir mes crayons de couleur pour réattaquer mon fil rouge du Nightfall. Et je vais essayer de me mettre à jour sur tout ça. Et comme d'habitude, j'ai mon duo à faire avec Christelle que je ferai également ce mois-ci. Et puis voilà, donc je vais essayer de varier, mais je garantis rien, ça va dépendre comment se déroule la reprise de septembre. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit commentaire, à laisser un pouce. Merci de me suivre sur la chaîne et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et on se retrouve donc bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!